Alors, je reconnais en tout cas dans votre choix d'Issei Sagawa votre bon goût. Bien sûr. En parlant de goût, depuis quand, comment et surtout pourquoi a-t-on créé la pizza ananas? Alors, vous êtes peut-être jamais posé la question, mais lui, si. Ah oui. Il se David pose toutes sortes de questions, lui. Lopez a la réponse. Tout à fait. Alors déjà, Mathieu, Stéphane, la pizza à l'ananas, on appelle ça la pizza hawaïenne. Voilà. Ce qui n'a vraiment aucun sens. Ça rajoute une dimension encore plus ubuesque. On le verra, ça en a quand même un petit peu. La pizza hawaïenne, c'est de la pizza avec l'ananas dessus. C'est tout. C'est-à-dire, les autres ingrédients de la pizza peuvent varier, mais à partir du moment où un morceau d'ananas touche votre pizza, toutes les autres définitions possibles de votre pizza sont écrasées. C'est une pizza hawaïenne. Il y a d'autres ingrédients comme ça qui ont un pouvoir de définition incroyable, comme les champignons, par exemple. Vous mettez des champignons dans une poêlée de pommes de terre, et bien direct, votre poêlée elle devient forestière. Alors qu'il y a plein d'autres trucs comestibles dans la forêt, sur les châtaignes par exemple. Mais non, on a décidé que quand il s'agit de la cuisine, les champignons c'était des ambassadeurs de la forêt qui parlaient au nom de la forêt tout entière. Et franchement, moi je serais les châtaignes, je serais vénère. Et les champignons, vous en avez pris quelques-uns pour cette chronique visiblement. La pizza hawaïenne, c'est donc la pizza à l'ananas. L'ananas qui vient du mot guarani anana. Qui veut dire parfumé. J'ai un peu perdu mon guarani. Oui, vous êtes moins fort en guarani qu'en japonais, qu'en anglais. Perdu dans ma prononciation. Voilà. Qui est la personne qui a réalisé ce mariage, à votre avis? Quelle est la nationalité de la personne qui a créé la première pizza hawaïenne? Un Américain, forcément. Non. Ou un Australien. Ou... Canadien. Oui, très loin, ils ont le sens de l'humour, c'est pour ça. Canadien d'origine grecque. Il s'appelait Sotirios Panopoulos. Voilà. Bon, il est grec. Comme un méchant dans Tintin. Il est né en 1934. Il a émigré au Canada quand il avait 20 ans. Et peu de temps après, il a ouvert un restaurant avec ses deux frères, Elias et Nikitas, dans l'Ontario. Et il servait tout un tas de choses typiquement américaines, comme des burgers, des pizzas, tout ça. Et ce qu'il raconte, Sotirios Panopoulos, c'est qu'au Canada, dans les années 60, la pizza, c'est encore une nourriture un petit peu exotique, qui s'était pas encore figée dans tous ces canons qu'on lui connaît aujourd'hui. Voilà, avec ses chapelles, ses précarés de la pizza. Vous voyez, c'était un monde de liberté, Mathieu. Et donc, Sotirios, il pouvait expérimenter. Et un jour, comme ça, il a testé, il a acheté de l'ananas en boîte, il en a mis sur sa pizza, il a goûté, il a trouvé ça super. Et plus important, ses clients ont trouvé ça super, parce qu'ils étaient ouverts d'esprit à l'époque. Voilà, c'est ça que vous comprenez pas. Oui, ça doit être ça, un manque d'ouverture d'esprit probablement. Et il l'a baptisé Hawaiian parce que la marque d'ananas qu'il avait utilisée pour son expérience, c'était de l'ananas Hawaiian. Mais c'était non plus n'importe quoi, parce qu'à une époque quand même, Hawaï produisait 80% des ananas du monde. Donc voilà, c'est pour ça que ça vient de là. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant de parler de la pizza à l'ananas que d'un autre type de pizza? Eh bien, parce qu'on le sent un petit peu dans nos échanges, Mathieu, ici, la pizza à l'ananas, c'est devenu le thème d'une de ces controverses au second degré qui peuplent l'internet. Comme les yaourts à la cerise. Comme les yaourts à la cerise, exactement. Et à partir de 2017, donc il y a des débats de dingue dans le monde à propos de la pizza hawaïenne. Le Premier ministre islandais a dit dans une interview qu'il considérait que la pizza à l'ananas devait être interdite. Et oui, l'internet s'en est mêlé. Tout le monde donnait des arguments sur la nature profonde de la pizza et sur la mesure dans laquelle une pizza restait une pizza si on mettait de l'ananas dessus. Par exemple, le présentateur très connu américain Jimmy Kimmel. Pineapples do not belong on pizza. I don't care where you're from. Any pizza that tastes better. Voilà. Il nous faut votre traduction. Votre connaissance de l'anglais? L'ananas n'a rien à faire sur une pizza. L'ananas n'a rien à faire sur une pizza, il est donc d'accord avec vous. Alors, Sotirios, lui, il est mort en 2017, mais il a connu cette controverse. Bon, et moi, comme je suis un journaliste sérieux pour les besoins de cette chronique, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de pizza hawaïenne, donc j'ai retesté la pizza hawaïenne. Je l'ai commandée sur Internet, elle m'a été livrée, et pour vous le prouver, j'ai enregistré le moment où je l'ai réceptionnée. Bonjour monsieur, c'est bien la pizza hawaïenne, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parfait, merci monsieur. Au revoir. Voilà, journaliste d'investigation, s'il vous plaît. J'ai cru que le livreur allait vous dire, mais vous avez vraiment commandé ça, c'est pas une erreur? J'aurais pu lui demander de le dire. J'ai goûté, j'ai regoûté, et franchement, je suis totalement pour dire. Je trouve que l'ananas est une petite addition heureuse au trop plein de sel qui caractérise la pizza, et il est suffisamment discret, en tout cas dans la version que j'ai goûtée, pour ne pas être déroutant. Voilà. En fait, l'ananas, c'est pas frais, quoi. C'est l'ananas, il est en boîte, donc en plus il est plein de conservateurs. Oui, mais c'est ce que j'aime bien, justement. Ce petit goût de conservateur. Vous savez quoi? On ne nous réconciliera pas aujourd'hui. Et si vous croisez Olivier Pouls dans le couloir, il pourra même aller jusqu'à vous péter la gueule. Il va peut-être péter la gueule. Sotirios Panopoulos, qui a quand même créé la plus grande controverse de ces dernières années sur Internet. Merci David Castello-Lopez.